Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et je suis en compagnie de ma charmante sœur Sophie qui va faire le tarot avec nous. Allô Sophie? Salut! Donc aujourd'hui, nous allons passer à travers le mois de décembre pour tous les signes. Donc pour chaque signe, je vous encourage à regarder votre signe de votre ascendant tout d'abord, ensuite le signe de votre soleil. Et en troisième lieu, le signe de votre lune pour avoir des précisions le plus exactes possible sur les énergies du mois de décembre pour vous. Alors, je sais que j'ai peut-être fait peur à plusieurs avec les dernières vidéos du mois de novembre. Je sais que c'était un mois très intense et je suis certaine que vous avez pu ressentir toute l'intensité des éclipses qui ont démarré en novembre. On avait la première, dans le fond, l'avant-dernière éclipse de l'année 2021, le 19 novembre. Et puis là, au mois de décembre, le 4 décembre pour être exact, on va avoir la toute dernière éclipse de l'année 2021. Donc, les éclipses, évidemment, c'est toujours des changements destinés, des grands changements de vie. Ça peut être autant positif que vécu plus négativement, évidemment. Et puis, lors de la dernière éclipse, eh bien, c'était une pleine lune. Donc, lors d'une pleine lune éclipse, on vient clôturer une certaine expérience, un certain cycle, un certain chapitre de notre vie. Et puis là, le côté positif de celle-ci, c'est que là, c'est une nouvelle lune éclipse, ce qui veut dire qu'on ouvre un nouveau chapitre. Et puis, autre chose positive à propos de cette éclipse, c'est que c'est la toute dernière de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et puis, on a démarré les éclipses au sein de cet axe-là en juin 2020. Donc, vous pouvez regarder un peu ce qui se passait là, autour du mois de juin 2020 dans votre vie. Vous allez avoir une bonne idée de ce qui va être appelé à clôturer ou vous allez peut-être sentir un regain d'énergie, un regain de vie dans cet aspect-là de votre vie. Puis, donc, juin 2020, on avait le début de ces éclipses-là au sein de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et puis là, lors de cette nouvelle lune éclipse, le 4 décembre, on a la toute dernière éclipse en Sagittaire à 12 degrés pour être très exact. Donc, au Québec, ça sera dans la nuit du 3 au 4 décembre à 2h43 AM pour être exact. Vous pouvez ajuster selon, évidemment, votre j'allais dire, time zone. Sophie? Fuseau horaire. Merci. Ça va être une journée comme ça, parce que je cherche mes mots. Merci, fuseau horaire. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, vu que c'est la dernière éclipse de cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire, puisque à partir de... On a débuté ça au mois de novembre, les éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion, puis ceux-là, on va les avoir pendant 1 an et demi. Donc, au mois de novembre, on a ouvert une nouvelle phase de transformation. Puis, avec cette éclipse-là, je vois ça comme un peu une graduation de l'école de la vie où l'axe Gémeaux-Sagittaire est dans votre carte du ciel. C'est là où vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir ouvrir une toute nouvelle phase de vie, un nouveau chapitre en lien avec les apprentissages que vous avez faits. Et puis, les signes Gémeaux-Sagittaire sont tout à fait reliés aux apprentissages, justement, aux expériences de vie, à cette école de la vie-là, acquérir plus d'expérience, plus d'habileté, plus une philosophie de la vie différente, une perspective de la vie différente. Ça, c'est vraiment des thématiques très Gémeaux-Sagittaire. Donc, c'est certain que ça vous a fait grandir, ça nous a fait grandir tout le monde depuis juin 2020. Et puis, avec cette nouvelle lune éclipse, on va ouvrir un nouveau chapitre. Et en même temps, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que cette nouvelle lune est conjointe au nœud sud en Sagittaire, ce qui veut dire qu'on parle de laisser aller du passé, on parle de se libérer d'expériences passées et aussi beaucoup en termes de systèmes de croyances, systèmes de pensée qui sont désuets, qui ne vont plus nous accompagner dans cette nouvelle phase de notre vie à venir. Donc, il va falloir vraiment beaucoup laisser aller des anciennes façons de réfléchir, de penser, des anciens systèmes de croyances. Donc, par exemple, si on commence un nouveau cycle, je vais dire n'importe quoi, là, au niveau de la carrière avec cette nouvelle lune éclipse, bien, ça va vous demander de laisser aller certaines croyances
qui font que vous pensez que vous n'aviez pas assez de valeur pour demander tant ou vous n'avez pas assez de connaissances pour pouvoir commencer à enseigner ou diffuser vos connaissances. Donc, il va falloir vraiment se libérer de pensées, de croyances limitantes lors de cette éclipse-là pour vraiment ouvrir ce nouveau chapitre-là dans nos vies et être vraiment plus fort dans nos expériences acquises depuis juin 2020. Est-ce que ça peut être aussi de faire complètement différent du passé, donc de ne pas retomber dans un cycle répétitif comme on a fait toujours comme avant? Ah oui, oui, définitivement, définitivement. Parce que quand on a une éclipse, on coupe définitivement avec le passé. Très bon point. Donc, non, c'est vraiment, ça va être des changements. Pour beaucoup de gens, ça va être drastique. Ça va couper complètement avec le passé. Lors des éclipses, c'est souvent des choses qui sont destinées, des changements karmiques. Donc, c'est un peu l'univers qui nous donne une gentille petite poussée dans le dos pour retourner sur notre chemin de vie et faire les choses différemment. Parce que quand on quitte un axe d'éclipse comme on s'apprête à le faire ici, on a fait beaucoup d'apprentissage, d'expérience, puis là, l'univers nous dit, c'est bien, là, tu as appris plusieurs choses, là, tu as ta graduation de l'école de la vie avec cette éclipse, puis là, on coupe avec le passé. Donc, définitivement. Puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant, parce qu'il y a cette notion-là d'ouvrir un nouveau cycle, parce que c'est une nouvelle lune éclipse, puis on sait qu'une éclipse, c'est une nouvelle lune qui est comme 3 fois plus puissante, vu que c'est une éclipse. Et là, elle est conjointe avec le nœud sud, donc ça nous parle vraiment beaucoup de laisser aller le passé. Et elle est au 12e degré, qui est le degré associé au signe du poisson. Donc ça aussi, ça nous parle d'une fin de chapitre. Et ça nous parle aussi beaucoup de cet aspect-là spirituel. Ce que je vois dans cette circonstance-là, c'est beaucoup avoir une foi en la vie, de renouveler notre foi que même si les éléments ne sont pas tout de suite sur notre chemin de façon évidente à voir, qu'on ne voit pas tout de suite les résultats de nos changements pour lesquels on a travaillé, bien, c'est d'avoir une foi assez grande dans la vie qu'on va être capable de manifester nos intentions, même si on ne voit pas tout de suite les résultats. Donc, vraiment avoir foi en notre destin, en notre destinée, en notre puissance personnelle, en notre manifestation, ça va être très important. Il y a aussi Mercure qui est très près de cette éclipse nouvelle lune-là. Donc, quand je parlais tantôt de système de croyance, d'autant plus amplifié avec Mercure qui nous parle beaucoup de processus mentaux. Donc, c'est quelque chose, ça va être beaucoup un travail mental à faire de se donner de la valeur, de penser qu'on est capable d'accéder à certaines nouvelles expériences, certaines nouvelles étapes, de croire qu'on mérite certaines choses. Ça va vraiment être important. Quoi d'autre? C'est ça. Et puis, les prochaines éclipses dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça sera en 2029. Donc, ça, c'est vraiment la dernière. Donc, vous voyez que c'en est une importante. Et c'est une nouvelle lune éclipse, donc une éclipse solaire totale. Des fois, c'est des partiels. Celle-là, c'est une totale. Malheureusement, elle ne sera pas visible d'où nous sommes présentement en Amérique du Nord ni en Europe. Elle sera visible en Antarctique, donc ce sera un petit peu plus difficile pour la majorité des gens de la voir. Mais cela dit, ça nous influence tous de façon planétaire, tout autant, même si on ne la voit pas de nos propres yeux, c'est quand même toujours des événements astrologiques extrêmement importants, les éclipses. Et on dit aussi que, tu parlais tantôt de se libérer du passé, ce qui est très important lors de cette éclipse-là. Eh bien, on dit souvent qu'une fois qu'on a traversé cette période-là des éclipses, cette saison des éclipses, là, qui est celle-là qui est la deuxième, qui vient compléter celle qu'on avait au mois de novembre, quand on a complété cette saison des éclipses, c'est comme si on marchait sur un pont pour se rendre à une autre rive, puis que le pont s'autodétruisait. Donc, il n'y a pas de marche arrière possible. Ça veut dire que les changements qui sont effectués là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est une ancienne job, une ancienne relation, une ancienne expérience, un ancien domicile, c'est plus possible. Donc, l'univers nous pousse vraiment vers le changement, vers notre destinée. Donc, ça, c'est la première chose très importante du mois, qui est pas mal l'événement majeur du mois de décembre, je dirais. Puis, ce n'est pas seulement valide, évidemment, le jour même de l'éclipse.
On peut le sentir environ 1 mois avant les énergies de l'éclipse et les éclipses apportent des changements pour les 6 mois prochains et plus. Ensuite de ça, autre événement astrologique de grande importance, depuis le 5 novembre, on a la planète Vénus qui est entrée dans le signe du Capricorne et elle va rester là anormalement longtemps, c'est-à-dire 4 mois, puisqu'il y aura une rétrograde le 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Donc, Vénus sera rétrograde dans le signe du Capricorne et en même temps, elle effectuera 3 conjonctions à la planète Pluton. Donc, la première sera le 11 décembre et la deuxième sera le jour de Noël, le 25 décembre, puis on en aura une prochainement en 2022. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. On va en parler pour chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Mais à chaque fois qu'une planète est rétrograde, ça nous demande introspection, réévaluation de toutes les thématiques qui sont Vénus, c'est-à-dire valeurs propres, argent, relations, loisirs, quoi d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Donc, ça va nous demander une réévaluation de ces thématiques-là, selon évidemment dans quelle maison ça va tomber pour vous. On va aller voir ça tout à l'heure. Et dernier événement très important, je vous en ai parlé souvent, mais c'est le 3e et le dernier carré entre Saturne et Uranus le 24 décembre. Donc, vous voyez que la fin de l'année, les fêtes, ils vont être teintées de beaucoup d'événements astrologiques puissants. Donc, Saturne et Uranus seront au 11e degré respectivement. On a eu déjà 2 carrés entre Saturne et Uranus cette année, en 2021, parce qu'il y a eu des rétrogrades. Et puis là, c'est le 3e et dernier, donc un peu comme une finale de feux d'artifice. Saturne et Uranus, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça nous parle de contraintes, de gouvernement. Ça nous parle aussi d'un besoin de s'émanciper, d'un besoin de liberté. Puis, c'est sûr que c'est un aspect de grande tension entre ces planètes-là. Donc, des fois, ça parle aussi d'un besoin de responsabilité, mais en même temps, un besoin de plus d'émancipation, d'autonomie. Donc, c'est quand même un gros clash entre ces 2 planètes-là. C'est pas des aspects qui se produisent extrêmement souvent, vu que c'est des planètes très lentes et extérieures du système solaire. Donc, c'est sûr qu'au point de vue mondial, on va le ressentir beaucoup et aussi au point de vue individuel. Donc, on va aller voir dans quelle maison pour vous ça tombe, cet aspect-là. Et toute dernière chose, le 29 décembre, il y aura Jupiter qui va commencer son entrée dans le signe du Poisson. Donc, ça, c'est extrêmement positif. C'était le maître traditionnel du signe du Poisson. Puis, Jupiter, partout où il va, nous apporte récompenses, cadeaux, bénédictions. Donc ça va être, je pense, très positif d'un point de vue humanitaire. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour mon introduction. Si vous avez apprécié jusque-là, on apprécie énormément votre support. Si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous avez besoin de guidance additionnelle, c'est possible de prendre rendez-vous pour une consultation de tarot avec Sophie sur maisonjupiter.com et puis à partir de là, vous allez pouvoir réserver la plage horaire de votre choix. Chers poissons, allons voir qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve. Voilà. Alors, pour vous, chers poissons, on a cette nouvelle lune éclipse dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière et de la vie publique. Donc, un potentiel nouveau départ avec la carrière. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de changements parce que les éclipses, évidemment, c'est des événements très destinés, très karmiques qui apportent des changements karmiques. Donc, si vous étiez plus ou moins sur votre destinée, sur votre cheminement personnel, bien, les éclipses, c'est un petit push du destin pour vous ramener sur votre chemin personnel. Puis surtout quand ça arrive dans une maison angulaire comme celle-là, comme la maison 10. Alors, nouveau départ, carrière, vie publique, aussi peut-être un changement de statut public. Ça va être très important autour de cette éclipse-là de laisser aller
d'anciennes croyances limitantes au niveau de votre valeur, au niveau de ce à quoi vous êtes capable d'accéder côté carrière, parce que le signe du Sagittaire nous parle beaucoup de système de croyances. Puis, on a le nœud sud qui est en conjonction avec cette éclipse-là, ce qui fait que c'est une éclipse. Puis le nœud sud nous demande de nous détacher de certaines choses, de nous libérer. Puis avec le Sagittaire, ça parle beaucoup de perspectives, de croyances. Donc, on va devoir se libérer d'abord de croyances qui nous limitent à accéder à plus d'abondance, à un meilleur statut, un meilleur travail, avant de pouvoir vraiment plonger dans ce nouveau chapitre-là. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on doit vraiment laisser des choses aller, mais en même temps, on ouvre un nouveau cycle. Mais ça fait partie de la beauté des éclipses, n'est-ce pas? Oui, c'est justement ce que j'ai dans le tarot, petite parenthèse. C'est exactement ce que j'allais dire avec le roi de bâton qui représente le travail et le 4 de denier qu'on tient fermement. Donc, c'est ce à quoi on s'accroche. Mm-hmm. Donc, de laisser partir les pensées limitantes pour accueillir un nouveau travail et foncer pour avoir son abondance. Donc, c'est exactement le même symbole qui ressort pour le tarot également. Oui, on voit que le petit bonhomme, il s'accroche à certaines choses qu'il pense qu'il donne de la valeur, mais en fait, ça le limite à accéder à encore plus d'abondance. Oui, pour certains, ça pourrait parler de travail, partir travailler à l'international, puisque le signe du Sagittaire est relié à l'international. Évidemment, ça ne s'appliquera pas pour tout le monde, mais je mentionne toutes les possibilités. Sinon, ça nous parle beaucoup d'expansion de la carrière, parce que le signe du Sagittaire, encore là, est relié à tout ce qui est très expansif. Puis là, la maison 10... donc, c'est comme si vous vous contentiez de trop peu par le passé au niveau du travail et de la carrière. Puis là, on vous dit non, 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 laisse aller ces anciennes croyances-là parce que tu as vraiment le potentiel d'aller là. Donc, ça, je trouve vraiment intéressant. Ça a un potentiel très positif. Et puis, ça pourrait être un nouveau chapitre de carrière qui coupe complètement avec le passé. Donc, il y en a beaucoup de poissons qui vont complètement changer de travail parce qu'une éclipse, ça amène des gros changements de vie. En plus, dans une maison angulaire comme celle-là, ça nous donne une récolte des efforts passés. Et on a eu, vous autres les poissons, vous avez eu les éclipses depuis juin 2020 au sein de vos maisons 4 et maison 10. Donc 4, c'est la vie personnelle, le foyer, la famille. 10, c'est la carrière, la vie publique. Et on vous a demandé de focaliser particulièrement sur tout ce qui était vie personnelle, domicile, famille. Puis là, puisque vous avez vraiment bien construit votre fondation, là, vous allez être capable d'ouvrir un tout nouveau cycle avec votre carrière, puisque là, la fondation, elle était bien établie. Puis c'est la dernière éclipse au sein de cet axe-là, 4 et 10. Après ça, on va passer aux maisons 3 et 9. Là, les nœuds ils vont changer de signe en janvier. Donc, c'est vraiment le temps de récolter. C'est aussi une graduation de l'école de la vie. C'est comme si l'univers vous dit, bon, as-tu bien compris toutes les leçons qu'on t'a données depuis l'année 2020? Et si c'est le cas, il y aura de belles récompenses, de beaux cadeaux. Ensuite de ça, il y a Vénus et Pluton qui sont ici dans votre maison 11 qui feront 2 conjonctions cette année, exact le 11 et le 25 décembre. Et puis, Vénus passera 4 mois dans votre maison 11, donc c'est quand même important de mentionner. Puis, elle sera rétrograde à partir du 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Ce que ça va apporter, surtout la rétrogradation, évidemment, c'est toujours un appel à plus d'introspection, à réévaluer certaines choses. Donc, pour vous, ça sera une réévaluation de vos relations amicales, de tous les gens qui vous entourent, parce que la maison 11, c'est la maison des réseaux, du réseautage, des groupes, des amis. Encore, pour les gens célibataires, il y aura des potentielles rencontres au sein d'amis communs et encore des événements. Le classique du Vénus rétrograde, c'est qu'il y a des ex qui reviennent sur notre chemin. Donc, si c'est le cas pour vous, ça sera sûrement
dans des cercles où vous avez des amis communs ou encore dans des événements. Si vous avez des intérêts, mettons, vous sortez danser, là, vous allez peut-être rencontrer une personne de votre passé. Donc ça, c'est très fréquent pendant les périodes de Vénus rétrograde. Et puis, si c'est une nouvelle rencontre, ça pourrait arriver, mais pendant Vénus rétrograde, c'est comme si ce n'est pas tous les éléments qui nous sont dévoilés. Donc, c'est préférable d'attendre que la planète redevienne directe, c'est-à-dire fin janvier, attendre un peu après ça, pour vraiment avoir tous les éléments en main avant de s'engager dans quelque chose, prendre des décisions importantes. Parce que Vénus rétrograde, ça ne nous montre pas complètement l'étendue de la situation, disons. Mais ça peut ramener beaucoup d'expériences passées et des ex. Voilà, j'allais dire... ça peut être aussi le retour d'un ancien ami, parce qu'on est dans la maison des amis. Donc, même chose, ou une ancienne relation à travers des amis communs, à travers aussi Internet, j'ai oublié de mentionner, parce que c'est aussi la maison 11. Si vous êtes célibataire, ça va être le temps de réévaluer votre profil de site de rencontres ou de médias sociaux, puis aussi réévaluer vos valeurs envers la personne recherchée, parce que surtout pendant la période rétrograde, c'est le temps de réévaluer, de remettre en question tout ça. Oui, les critères, justement, avec le 4 de denier, s'y accrocher trop fermement aux critères, ça bloque un peu le roi de bâton qui est plus dans la passion, dans l'instinct et le magnétisme, donc un peu moins de rigidité envers des critères et un peu plus de spontanéité et de faire confiance à votre instinct. Très intéressant. Puis aussi, tu sais, Pluton, c'est une planète qui nous ramène vraiment à l'essentiel. C'est pas d'ajouter du fluff là, genre j'aimerais qu'il mesure 6 pieds 2, là. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Allez-y vraiment dans l'essentiel de vos valeurs profondes avec Vénus et Pluton. Puis, quand Vénus sera rétrograde, ça se peut qu'il y ait moins d'opportunités de voir les amis, de faire des activités avec des groupes et tout ça. On va aller chercher vraiment plus la qualité, parce qu'on est dans le signe du Capricorne, donc qualité versus quantité dans tout ce qui est événements, sorties, amis. Puis il y aura aussi potentiellement des restrictions possibles envers ces événements, activités-là, surtout pendant Vénus rétrograde. Et ensuite, il y aura le troisième et dernier carré entre Saturne et Uranus qui sera exact le 24 décembre, donc le troisième de l'année 2021. On l'a eu, cette énergie-là, toute l'année. Et là, c'est le dernier, donc final de cette grande tension entre ces planètes, finale des feux d'artifice, comme on dit. Donc, Saturne est dans votre maison 12 et Uranus dans votre maison 3. Donc, Saturne vous a amené beaucoup de karma, beaucoup de fins, de choses qui ont terminé dans votre vie, de tout ce qui n'était pas vraiment aligné avec votre personne. Ces choses-là ont disparu parce que Saturne fait le ménage, va à l'essentiel. Et dans la maison 12, qui est la maison karma, des fins de cycle, c'est pas facile à avoir, mais en même temps, c'est aussi Saturne est la planète du karma et la maison 12 est aussi la maison du karma. Donc, tout ce qui n'est pas aligné avec votre futur disparaît simplement. Et Uranus en maison 3 désire du changement dans les communications, dans l'entourage, faire les choses différemment, bouger, se déplacer. Aussi, ça se pourrait, je mentionne pour certaines personnes, ça pourrait être un déménagement possible parce que Uranus, c'est des changements soudains, puis il va être très activé lors de ce carré-là exact, le 24 décembre. Donc, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle soudaine, puis vous allez décider de déménager ou d'aller à quelque part, ou peut-être coucher chez quelqu'un pendant un temps. La maison 3, c'est la maison des petits déplacements et aussi des déménagements. Et une attention particulière, faites attention à vos déplacements sur la route parce que Uranus, des fois, il essaie d'aller un peu vite, puis malheureusement, c'est la planète des accidents, puis c'est vraiment pas ça que j'essaie de manifester là ici. Mais faites juste être très prudent, de ne pas faire trop de vitesse, de faire attention aux conditions climatiques pour vraiment s'assurer de la meilleure manifestation possible d'Uranus dans votre maison 3. Si vous avez un problème de santé,
Ça serait important que vous vous informiez à plusieurs sources d'informations différentes et surtout des sources alternatives. Uranus, qui est la planète des sources alternatives dans votre maison 3, donc vraiment une recherche d'informations. Et parce que des fois, on a un certain diagnostic en maison 12, ça pourrait être pas tout à fait exact. Et Saturne, ça ne va pas parler de maladies qui viennent de se déclarer, mais ça va parler de choses plus chroniques, donc des choses que ça fait longtemps que vous savez que vous avez, là. Mais si c'est le cas lors de ce carré-là, ça va vraiment être peut-être déclencher une certaine prise de conscience, d'aller chercher plus d'informations là-dessus. Quoi d'autre? Ça se pourrait qu'il y ait certains nouveaux apprentissages à faire qu'on vous demande vraiment drastiquement de démarrer, qui coupe avec le passé. Puis ça se peut qu'avec ces nouveaux apprentissages-là, vient certains deuils possibles à faire, puisque Saturne, qui est en maison 12, va être activé, ou encore des informations bouleversantes qui provoquent de grands changements. Qu'est-ce que tu en penses? En maison 3 aussi, avec la communication, le roi de bâton, attention, c'est du feu. Donc, avec le 4 de denier, restez pas trop sur vos positions là, dans des conversations un peu animées là, pendant le temps des fêtes. Là. Ça pourrait être un moment où est-ce que ça serait votre instinct de garder justement vos positions, puis il faudrait aller un peu plus avec la fluidité du poisson parce que c'est des énergies qui sont contraires à votre énergie. Là, on a du feu avec le bâton et on a la terre avec les deniers. Et allez-y plutôt avec ce que vous feriez normalement. Là. Donc, réfléchissez quand vous allez avoir un conflit pour bien le gérer, là, parce que ça pourrait s'envenimer pour rien. Donc, je vais prendre une carte oracle. On a third party. Donc, avec tout ça, ça pourrait être des oui-dire, en fait, qui pourraient, dans la communication, faire en sorte qu'on est sur des mauvaises bases, on est sur des mauvaises informations. Et là, il y a de la colère qui monte. Il peut y avoir des choses. Donc, avec third party, essayez de parler directement à la personne. Essayez de voir aussi si, par exemple, c'est entre collègues. Avec la maison 3, ça pourrait être aussi parmi votre entourage proches, frères et sœurs, ça pourrait être les collègues, la communication au sens large. Donc, essayez d'aller à la source directe et d'avoir une ouverture et un calme pour bien gérer les situations qui peuvent se présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis ça m'a fait penser que si vous êtes célibataire puis vous rencontrez quelqu'un pendant Vénus rétrograde, peut-être que cette personne-là n'est pas tout à fait libre, même si c'est pas qu'est-ce qu'elle dégage ou ce qu'elle dit, parce que là, on aura quand même cette conjonction-là à Pluton qui est des choses cachées, est en rétrograde. Donc, comme je vous ai dit, attendez qu'elle soit vraiment directe avant de pouvoir aller de l'avant. Effectivement, parce qu'avec le roi de bâton, c'est l'énergie d'une personne qui est très charmeur, donc qui est très dans le physique, très charismatique. Puis avec le 4 de denier, c'est qu'on voudrait s'attacher à cette personne-là, on voudrait lui prêter plus de commitment, comment tu dis ça? D'engagement. D'engagement que cette personne-là est prête à faire. Puis peut-être qu'il y a une bonne raison que la personne n'est pas prête à faire plus d'engagement également. C'est à ce moment-là peut-être d'autres raisons. Elle peut peut-être avoir des enfants, cette personne-là, un travail trop prenant, une autre personne dans sa vie. Toutes sortes de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on ne voit pas clairement. Puis donc, allez-y, comme on disait, avec lenteur, avec douceur et allez-y avec fluidité. Très intéressant. Et puis là, on vous rappelle de faire émettre des intentions pour cette nouvelle lune éclipse dans votre maison 10 pour votre carrière. Ça va vraiment être un moment de récolter très intéressant pour vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié, chers poissons. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like. Merci, Sophie. Merci à toi. Et on vous souhaite de très joyeuses fêtes. On vous reverra très bientôt pour les vidéos que nous allons tourner pour l'année 2022. Donc, d'ici là, à très bientôt.